tracking suivi. On va importer dans un premier temps le fichier Photoshop facebook.psd et on va l'importer en tant que composition, conserver les tailles de calque. Et on clique sur Emporter. Dans la fenêtre qui s'affiche, on vérifie qu'on est bien en composition, conserver les tailles de calque et on peut laisser les styles de calque modifiables. Et on clique sur OK. On peut ouvrir la composition en double-cliquant dessus. Et voilà à quoi elle ressemble. Hop, je vais dézoomer un peu. On a un fond, un calque 1, un calque 2 et un bas qui est fixe. Alors, comme calque 1, en fait, il s'appelle commentaire 2. Je peux le renommer. L'idée ici, c'est de faire une petite animation de commentaires qui apparaissent ici. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner la taille de ma composition. Mais je ne vais pas le faire dans composition, paramètres de composition, je vais le faire à la main ici. Alors déjà, je vais enregistrer, je vais appeler ça FD, pour être tranquille. Ensuite, pour recadrer une composition à la main, je vais me servir d'un outil qui est ici, qui s'appelle la zone ciblée. D'ailleurs, je viens de voir que j'avais oublié d'arrêter l'enregistrement de l'atelier, du coup on va sûrement t'entendre quand tu avais oublié de couper ton micro, Kevin. C'est pas grave, on les coupera sous Adobe Premiere. Ouais, voilà, vous pourrez faire un petit montage. Alors, du coup, je vais me servir de ça, de la zone ciblée. Donc, je clique dessus, l'icône apparaît en bleu et j'ai un petit réticule qui apparaît dans mon écran. Je peux cliquer et glisser pour faire un recadrage à la main. L'idée, c'est de recadrer au niveau de bas, ici. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer le commentaire 1 et je vais masquer le fond également. C'est quel outil ça, excuse-moi? C'est cet outil-là, celui qui est... Ah oui, zone ciblée, ok. Je vais zoomer. Et ici, et je vais me placer pile poil sur le bas de mon écran. Pour valider le recadrage de ma composition de cette manière-là, j'ai juste à aller dans Composition et cliquer sur Recadrer la composition sur la zone ciblée. Recadrer comp sur zone ciblée. Je vais afficher mes autres calques. Une fois que ma composition est recadrée, je vais animer le fond. Tout simplement en position. Au départ, le fond est ici. Et puis, on va se mettre un peu plus loin. Alors là, j'ai une composition qui dure 2 minutes. C'est peut-être un peu long. Paramètres de composition, on va mettre plutôt 10 secondes. Ce sera largement suffisant. Je me mets à peu près ici et je vais faire remonter le fond jusque là. Pour avoir cette animation-là. Donc ici, tout simplement des clés de position. Je peux venir lisser ces clés de position avec le lissage de vitesse, donc la touche F9. Puis je peux aller dans mon éditeur de graphique. Pour modifier un petit peu la courbe. Donc ça, c'est la première animation.
Ensuite, on va avoir le commentaire 1 que je peux faire remonter. Pour l'instant, je ne crée pas de clé d'animation. Je le fais juste remonter ici, puis je fais pareil avec le commentaire 2, je le fais remonter ici. Ici, l'animation, ça va être de faire apparaître dans un premier temps le commentaire 1. Je vais masquer le commentaire 2. Le commentaire 1, comment je vais le faire apparaître? Je vais le faire apparaître en position. Je vais me dire qu'à 2 secondes, le commentaire est à sa position finale, et à 1 seconde, je vais le faire remonter ici. Pourquoi je le fais remonter ici? Parce que je vais créer un cache pour le masquer. Je vais prendre mon outil rectangulaire, et je vais créer un rectangle ici, que je peux appeler cache. Ce cache, il faut absolument qu'il soit placé juste au-dessus de mon commentaire 1. Et ce commentaire 1, je vais le placer en alpha de ce cache, alors pas en alpha de ce cache, mais du coup en alpha inversé, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il soit visible à l'intérieur du rectangle, mais seulement lorsqu'il est à l'extérieur du rectangle. Et donc ça, et ça. Ok? Ça, ensuite on va avoir le commentaire 2. Eh bien, le commentaire 2, on ne va pas avoir besoin de créer de cache. On va simplement faire une animation en position. Je me mets à 3 secondes par exemple. Ici, je considère que c'est la position finale de mon commentaire. Je reviens à 2 secondes et je fais disparaître mon commentaire sous le premier. Évidemment, mon commentaire 2, il va être visible au tout début de mon animation. Pour qu'il ne soit pas visible, bah, tout simplement, je vais réduire la durée de ce cache pour qu'il n'apparaisse que au moment voulu. Donc on a nos 2 commentaires qui apparaissent. Très bien. Ça, on va pouvoir l'intégrer du coup dans une vidéo. Donc on va aller importer la vidéo qui est dans le même dossier, qui s'appelle Android Phone with Green Screen. Et on l'importe. Cette vidéo, je fais un clic droit dessus et je vais créer une nouvelle composition à partir de cette vidéo. Pour pouvoir intégrer dans l'écran, ici, ma vidéo, je vais faire un suivi de mouvement. Donc je vais aller dans le panneau suivi et choisir suivi de mouvement. On a vu que lorsque l'on cliquait sur suivi de mouvement, par défaut, on avait un seul point de suivi. Mais si je change de type de suivi, ici, là je suis sur un type de suivi qui s'appelle transformer. Mais par exemple, je peux choisir un suivi qui s'appelle perspective des 4 coins. Je vais obtenir 4 points de suivi. Et ces points de suivi, je vais pouvoir les placer sur les 4 coins de mon téléphone. On ne pouvait pas juste stabiliser la vidéo?
Bah non, parce que de toute façon, il y a un mouvement de caméra. Hein. Donc on est obligé de faire un suivi. T'as fait quoi pour faire analyser? Je le vois pas. Ici, c'est là. Ah, t'as juste appuyé sur OK. Il met du temps le tien, non Ok, alors une fois qu'on a ça, on va, avant de définir la cible, on va glisser la composition FB là, que l'on a faite tout à l'heure. On la glisse ici. On va retourner à l'intérieur du calque ici, on double-clique dedans pour retourner sur notre suivi. Et on va définir la cible. La cible, ça va donc être FB, la composition qu'on vient de glisser, et on clique sur OK. Et ensuite, on va appliquer la transformation. Et là, magie, il fait un 4 coins tout seul, et en plus, on a un suivi de l'écran du téléphone. Alors forcément, ma composition s'arrête à 10 secondes, donc au bout d'un moment, j'ai plus d'écran. Hop, je vais la limiter.